Bonjour à tous et bienvenue sur MMIROL. Aujourd'hui, la vidéo sur les fiches. Aujourd'hui, c'est pas la vidéo sur les fiches, c'est la vidéo top fiches. Aujourd'hui, pour m'aider à vous expliquer comment créer une bonne fiche, mes trois compagnons d'MMIROL vont devoir en créer chacun une sur un thème défini. Mais ils devront le tirer au hasard, et pour cela, Shifumi. Bonjour à tous et bienvenue dans la partie de Shifumi afin de déclarer celui qui pourra tirer son thème le premier. Est-ce que vous êtes prêts? Carrément. Bon bah on est parti. Shifumi Mi. Déjà perdu, c'est dommage. Les deux autres. Shifumi. C'est une victoire d'Anthony, bravo. Il pourra tirer son thème en premier. Allons voir ça tout de suite. Nous voilà de retour avec Anthony pour qu'il tire son papier. Anthony, on est d'accord, tu ne connais aucun des thèmes qu'il y a sous les papiers. Je confirme, je ne connais aucun thème et je vais les découvrir avec vous. Eh bien, tu peux tirer le papier de ton choix. Réfléchis bien. Pas facile. Je pense prendre ce papier. Bah prends-le. Regarde-le et dis-nous ce qu'il y a derrière. Mais donc, j'ai tiré le thème post-apo. Je suppose que ça veut dire post-apocalyptique, un truc du genre. Post-apocalyptique. En fait. Effectivement, je ne sais pas parler. Et ben, pour le coup, je suis plutôt content de mon thème, je pense. Est-ce que t'as déjà des idées ou pas? Avec et tout... Ah, je pense que je peux faire quelque chose de sympa. Tu penses que tu peux faire quelque chose de sympa? Bon, bah on verra bien. C'est... Allez, on va passer au suivant. Et nous voilà de retour avec Dumi. Dumi, est-ce que ça va? Est-ce que tu aurais aimé le thème d'Anthony déjà? Non. Bon, du coup, t'es plutôt content de... Ouais, voilà, on va dire, de la liste. Ouais, ça On va. est d'accord, toi non plus, tu ne connais aucun des thèmes qu'il y a caché sous les papiers. Je sais rien. Bon, bah je te laisse tirer ton thème et on va voir sur quoi tu tombes. Réfléchis bien. Je prends celui-là parce que ça m'inspire. Tu as eu quoi comme thème? J'arrive pas à lire. Laisse-moi t'aider. Steampunk. Ah, Steampunk. Non. Alors, est-ce que tu es content de ton thème, Dumi? Oui, T'es sûr? Parce que t'as pas l'air très content là quand même. je vais galérer. Mais vas-y, au calme. Ça fait un bon entraînement. Vas-y, en vrai, je suis content. Steampunk, c'est stylé. Le choc et tout. Bon bah, je te laisse partir, commencer à chercher des idées pour ton thème. Est-ce que t'en as déjà? Non. Bon bah, je te souhaite bonne chance Allez, avec ton thème. au du revoir. coup. Bon bah, on va finir avec Florian du coup. Eh bien, nous voilà avec Florian, qui est le dernier qui va choisir son thème du coup. Bon, Florian, t'as vu les deux thèmes qui sont passés. Est-ce Ouais. que t'aurais voulu un des deux? Franchement, les deux me tentaient beaucoup. Hein. Steampunk et post-apo, c'est mes genres préférés, donc... Du coup, t'es quand même un peu dégoûté de pas avoir gagné. Un peu beaucoup, mais Bon, bon, c'est... J'imagine que c'est comme ça. Dommage. Quel dommage. Ah, Dumi qui dit dommage, lui aussi d'ailleurs. Bon bah, j'imagine qu'on va te laisser choisir ton thème, hein. Enfin, choisir. Tirer ton thème, vu que tu ne les connais pas. Ouais, non, je les connais pas du tout, donc bon, on va voir ce que ça donne. Bon, bah, vas-y, tire. Réfléchis bien. toi aussi. Même si j'ai vu que les autres, eux, ils ont pas réfléchi. Bon, voilà. Alors, quel est ton thème? Sci-fi. Donc, science-fiction. Alors, est-ce que t'es content de ton thème? Franchement, ouais, je m'attendais à quelque chose de bien pire. Et sci-fi, franchement, c'est aussi l'un des trucs que j'aime, donc... ça tombe bien. Est-ce que tu penses que c'est toi qui as eu le meilleur thème? Évidemment, de toute façon, je suis le meilleur, tout le monde le sait. On verra ça. Bon bah, je vais te laisser t'en aller, hein. Toi aussi, il faut que t'ailles bosser ta fiche, du coup, hein. Ça va, je suis inspiré. Si t'es inspiré, tant mieux. Au moins, t'as l'air plus inspiré que les autres. Et ouais. Bah allez, bonne chance à toi, Merci beaucoup. et on verra bien qui va gagner. Suite à une discussion avec les autres membres de la MMIROL, il semblerait qu'ils veuillent que moi aussi je crée une fiche. Je ne comprends pas pourquoi, vu que moi je connais les thèmes, donc ils n'ont rien à gagner là-dedans. Mais bon, ils veulent que je tire un thème au hasard, donc je vais m'y plier, et moi je vais faire ma fiche avec vous, afin de vous accompagner dans la création de la fiche. Bon, je me souviens plus de comment j'ai placé les papiers, donc en soi c'est vraiment du hasard. On va prendre celui-là. Ah. Ah bah il semblerait que moi mon thème ce soit les super-héros, donc on peut dire que je vais avoir une quête héroïque à faire. T'es content? Si je suis content,
Je sais ce qu'il y avait comme autre thème, d'ailleurs les thèmes vont sûrement s'afficher à l'écran d'ici peu. Et oui. En vrai oui, je suis assez content. T'es inspiré? Oui, je suis assez bien inspiré. J'ai déjà fait des fiches de super-héros, donc oui, je suis assez inspiré. C'est dommage. Ah oui, bah écoutez, moi j'ai de l'expérience contrairement à vous. Bon bah on se retrouve pour la suite. Nous revoilà de mon côté. Donc personnellement, j'étais tombé sur le thème super-héros. Je vais donc devoir créer un super-héros. Voyons voir. Il y a deux possibilités pour créer un personnage. Soit commencer par son lore, donc avoir déjà une histoire définie et évoluer de cette histoire vers des statistiques, des sorts, des capacités. Ou partir de ce que vous voulez faire du personnage. Quelqu'un qui va faire des damages, un support, un tank. Personnellement, moi je vais partir sur la deuxième option, donc je vais partir sur un support. Un support contrôle, donc mon objectif ça va être d'avoir des sorts pour empêcher les ennemis de jouer, de se déplacer, être un maximum gênant pour les ennemis. Je pense partir sur des pouvoirs de glace, qui me semble être le mieux dans cette optique. Maintenant, nous pouvons retourner sur les autres, pour voir où ils en sont. Pour commencer mon personnage, j'ai commencé par les statistiques pour avoir un point de vue assez global de ce que je veux faire et pouvoir m'inspirer justement des stats pour continuer mon personnage. Mon personnage, franchement, je vais commencer par le nom parce que c'est toujours ce qui me donne un peu le thème en fait du style de personnage que je veux faire. Nous revoilà pour expliciter les statistiques de mon personnage. En tant que support contrôle, j'ai décidé de privilégier l'intelligence et le charisme chez mon personnage, au détriment du physique et de la perception. Pour faire simple, l'intelligence servira à montrer que mon personnage est fait pour être là en tant que stratège, donc pas en tant que gros bourrin qui va venir taper tous les ennemis. Le charisme est là pour représenter le côté super-héroïque de mon personnage, donc il se doit d'être charismatique pour à la fois faire peur aux ennemis et être une source d'inspiration pour les autres personnages non joueurs. Ensuite, je délaisse le physique parce que, comme je l'ai dit plus tôt, ce n'est pas un personnage qui est voué au corps à corps. Et la perception, je la délaisse parce que la seule possibilité pour que mon personnage se retrouve à devoir faire des jets de perception, ce sera d'être en première ligne. Sachant que ce n'est pas censé arriver, je préfère délaisser la stat de perception. Je laisse une stat de chance à 50 pour faire des coin flip, comme on dit, donc des piles ou face, pour vraiment représenter la chance à mes yeux. Maintenant, allons voir comment les autres ont géré leurs stats. Statistique, le physique, clairement, j'en ai rien à faire. Parce que Steampunk, je vois pas un personnage qui est là et il va mettre des grosses patates, c'est pas vraiment ce que je vois comme truc. Beaucoup d'intelligence, parce que faut bien combler dans la vie. Niveau chance et perception, quelque chose d'assez équilibré, et le charisme aussi, en fait je m'en fous du physique. Alors comment le physique, c'est clairement ce que j'ai dénigré. Pour la gestion de mes statistiques, j'imaginais dans un monde post-apo plus quelqu'un de fort et de violent. Et donc pour mes statistiques, je lui ai mis beaucoup en physique, pour la puissance, et je me suis dit que j'avais déjà un principe dès le début, je voulais faire quelque chose, je me disais que j'avais besoin d'intelligence. Donc je lui ai mis beaucoup d'intelligence, et pour le reste, à part le charisme où c'est une huître, j'ai mis des choses assez égales pour la perception et la chance. Alors, comment j'ai géré les statistiques? Franchement, mon perso, il a un gros physique, un gros score en physique, et pas mal d'intelligence. Et après, j'ai un peu réduit la perception parce que, il n'y a pas souvent, dans ce que j'ai fait, de la perception, donc je pense que cette stat, on peut un peu l'enlever. Et après, j'ai fait pareil en chance et en charisme.
Maintenant, parlons des capacités de mon personnage. J'ai quand même assez facilement trouvé les capacités en rapport avec mon personnage. Comme il a des pouvoirs de glace, je pense que vous avez déjà une petite idée. Une capacité pour geler les adversaires, une capacité pour rendre le sol glissant via de la glace. Ensuite, j'ai pensé à une capacité offensive qui reviendra à faire tomber des stalactites sur l'adversaire en gelant l'eau dans l'air au-dessus de lui. La dernière chose à laquelle j'ai pensé, c'est une sorte de soin via la glace où, par exemple, sur une plaie ou un hématome, on pourrait mettre de la glace et la personne se sentirait mieux. C'est pas un soin à proprement parler, mais c'est quelque chose pour soulager la douleur. Ensuite, j'ai pensé à certains traits de personnalité de mon personnage qui viendraient lui apporter des bonus ou des malus. J'ai pensé à, bien évidemment, le trait stratège, qui, dans des situations où il aurait pleine possession de ses moyens, lui donnerait un bonus sur son intelligence. J'ai aussi pensé à un malus qui serait perte de contrôle. C'est justement le contraire du précédent. Lorsqu'il n'est pas en pleine possession de ses moyens, il se mettra à stresser et là, perdrait de l'intelligence. Ce sont deux capacités sur des milliers d'autres que j'aurais pu faire. Mais voilà, allons voir ce que les autres ont fait. Capacité de mon personnage, je dirais qu'il y a beaucoup de trucs assez techniques et que ça se privilégie. Non, c'est surtout constitué à base de bombes et de mécanismes pas mal complexes. Ce qui est stylé, mais du coup, en fait, s'il a pas ça, je crève. Littéralement, mon personnage, il meurt. Et il a une canne épée, mais ça, c'est pas indestructible, quoi. À n'importe quel moment, je suis foutu. Avec mes 20 de physique. Alors, mon personnage a pour capacité de pouvoir gérer sa masse, sa chair, ses muscles, ce qui englobe son corps globalement, et il peut moduler son corps. Par exemple, son bras peut devenir une espèce de lance composée à partir de sa chair et ses muscles qu'il aura modifié et transvasé dans une autre partie de son corps, par exemple pour faire la partie fine de la lance. C'est un exemple. Aussi, il a une deuxième capacité qui est de pouvoir détacher ces parties de son corps pour les utiliser en combat par exemple, mais par contre, ça ne repousse pas. C'est-à-dire qu'il doit absorber avec sa dernière capacité des parties d'organismes différents qui sont organiques pour pouvoir régénérer ces parties de son corps. Les capacités de mon personnage, ça tourne surtout sur le thème de ses capacités. Elle le booste beaucoup, mais en échange, il prend des malus au fur et à mesure qu'il utilise ses capacités. Par exemple, il peut utiliser la capacité de dash qui va lui permettre de gagner un peu en physique sur des épreuves de physique. Mais par contre, après, il prend des dégâts du coup. Il peut augmenter les dégâts en combat, mais par contre, pareil, encore une fois, ça détruit son arme. Et le truc, c'est qu'il a un malus qui fait qu'en gros, s'il utilise trop de capacités en même temps, au bout d'un moment, et ben, il surchauffe et du coup, il perd des statistiques. Maintenant, le lore. Pour le lore de mon personnage, j'ai pensé à quelque chose d'assez simple. Mon personnage sera un personnage féminin nommé Red Ice, qui aurait découvert ses pouvoirs après un accident où elle se serait fait sectionner l'artère et était sauvée par un super-héros. Ce qui se serait passé plus exactement, après, quand son artère a été sectionnée pendant l'accident, ses pouvoirs auraient servi à solidifier le sang afin de maintenir un maximum de sang dans la jambe et pouvoir sauver sa jambe afin qu'elle n'ait pas à la perdre. Et son envie de devenir une super-héroïne aurait été venue par le charisme de la personne qui serait venue la sauver. Son nom de super-héros, Red Ice, serait venu du fait que le morceau de sang récupéré, gelé, lui aurait inspiré ce nom tel quel. Maintenant, allons voir comment se débrouillent les autres pour leur lore. C'est stylé, Red Ice. Oui. Alors, mon personnage, en gros, pour faire simple et pas trop détaillé comme histoire, on va dire que c'était un gamin. Voilà, il avait un daron, c'est un génie, c'est un crack. En termes de mécanisme et tout, il a un gros cerveau. La daronne, miskine, pas de maman, elle est partie acheter du lait, je pense. Enfin, je sais pas, faut voir. Sûrement du lait ou un truc dans le délire.
Et le père et le fils, c'est meilleur faire des expériences et de ça. Et à un moment, il y a le fils, il se dit tiens, ici, je faisais ça. Un dit, son bras, il a explosé. Bon, ça arrive, c'est comme ça. Du coup, il a remplacé avec un mécanisme et tout, parce que fils et père, gros cerveau, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, ce qui est dingue avec son bras, c'est qu'il peut absorber et créer une sorte d'énergie qui va pouvoir en fait transférer dans ces mécanismes pour que ça fasse soit certains types de dégâts, soit certains types de, je sais pas, on va dire de dingueries, tout simplement. Pour faire simple, en fait, il fait des dingueries avec son énergie qui a stocké dans son bras, qui peut régénérer petit à petit. C'est pas du tout pété. Alors pour le lore, c'est très très simple. Dans le passé, c'était un SDF, il était dans la rue, totalement fauché. Et d'un coup, il a apparu l'apocalypse et il a attrapé le virus qui transformait les gens en zombies. Mais son organisme étant différent des autres, il s'est adapté et a fusionné avec celui-ci. Ce qui lui a permis de pouvoir s'accaparer ce pouvoir. Et maintenant, il profite de celui-ci pour régner dans ce monde apocalyptique. Et ça lui va très bien, cette situation. Alors, pour faire vite, le lore de mon personnage, c'est un samouraï qui est mort en fait sur le champ de bataille. Et des années plus tard, il y a des scientifiques qui l'ont retrouvé. Et ils l'ont récupéré et ils l'ont modifié pour le faire revenir à la vie. Donc ils l'ont transformé en un moitié robot, moitié humain. Et du coup c'est pour ça qu'il peut utiliser toutes ses capacités, mais qu'il reste quand même faible par rapport au fait qu'il reste encore avec des capacités à peu près humaines. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir annoncer qui va gagner Top Fish. Bon, là, c'est pas la prochaine fois, vu que c'est pas moi qui vais choisir, ça va être au public. Qui va pouvoir voter pour moi. I need sur you. Instagram, où il y aura un post avec toutes les fiches terminées, hein, propres, jolies. Vous allez les faire propres et jolies. Hashtag voter Johnny. Votez pour moi. Et ils devront voter pas pour la fiche qu'ils trouvent la plus stylée ou moi j'aimerais trop faire ça, mais pour la fiche qu'ils trouvent la plus équilibrée et la plus jouable. T'es mort. Bye. Rigolez pas, la scène n'était pas si équilibrée que ça. Donc voilà. De toute façon, ce sera à eux de choisir. Donc voilà. De toute façon, moi je dis déjà moins 2 parce que c'est un SDF. Moi je dis Du coup, il vous part laisse perdant. le mot de la fin, hein, qui est devant la caméra. Nous vous souhaitons, Une réussite. Critique. À plus sur MMI Roll. abonnez-vous. Abonnez-vous, lâchez des likes.